Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. On va poursuivre dans la lecture et nous sommes dans un nouveau chapitre qui est le soin qu'apporte l'islam à protéger le musulman dans sa personne. Et on avait pris déjà des hadiths, la dernière fois on avait pris un seul qui était le hadith sur l'interdiction de lancer des projectiles, des pierres. Ça c'est un jeu auquel ça donne beaucoup les enfants. Vous le savez, les enfants, ils aiment beaucoup se lancer des pierres. Et on a tous vu les catastrophes que cela fait. Et comme dit dans le hadith, jeter des pierres ne tue pas le gibier, ne repousse pas l'ennemi, mais provoque que des yeux soient crevés, que des dents soient cassées. Lorsqu'on se prend une pierre dans la tête, c'est des dégâts. Ou des fois, c'est des dégâts matériels. Ils ont cassé la vitre de la maison d'un voisin, ils ont cassé la vitre d'une voiture, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc le jet de pierre apporte plus de mal que de bien en réalité. طيب. Donc maintenant on va prendre hadith Arabi' wa Sittin, 64e hadith du livre qui est le 4e de ce bab. يقول عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة رواه ابن ماجه. Donc selon Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment se fait-il ou pourquoi pour quelle raison l'un d'entre vous viendra tuer son frère? C'est une forme de question sous forme de blâme et d'enseignement. Et après il dit: si l'un d'entre vous voit une chose de son frère qui lui plaît, qu'il invoque pour lui la baraka. فقال يعجبه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. Apporté par Ibn Majah. Donc le rapporteur c'est Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf al-Ansari al-Awsi al-Madani al-Faqih al-Mu'ammar al-Hujja. Donc ce sahabi Abu Umama est connu par sa kunya qui est Abu Umama. La kunya c'est lorsqu'on dit Abu Fulan ou Fulan, quand on commence le nom par Abu ou par On le répète souvent mais beaucoup de gens apparemment ignorent cela. C'est quoi une kunya? Et il est né à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est né 2 ans avant la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est né, il a été apporté auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a invoqué pour lui et qui l'a nommé du nom de son grand-père, qui était As'ad. Donc son prénom c'est As'ad, mais il est connu par sa kunya qui est Abu Umama. Mathalan, c'est comme Abu Bakr Siddiq qui est connu par sa kunya, mais son prénom c'est Abdullah. Il y en a plein des comme ça. Abu Huraira, il est connu par sa kunya Abu Huraira, mais son prénom, selon la vie authentique des savants, c'est Abdurrahman. Wa akadha. Et certains sont connus par leur affiliation en tant que fils de un tel. Par exemple, Ibn Omar, Ibn Mas'ud. Ibn Omar, son prénom c'est Abdullah, mais il est connu comme étant Ibn Omar. Ibn Mas'ud, son prénom c'est Abdullah également, mais il est connu comme Ibn Mas'ud. Ibn Abbas, son prénom c'est Abdullah. Et beaucoup de ceux qu'on appelle Ibn, souvent, ils s'appellent Abdullah. Il y a tellement de Abdullah qu'au final, pour les distinguer, on prend soit leur kunya, ou alors l'affiliation paternelle. Ibn Fulan, le fils de un tel. Donc, ce sahabi, c'est un sahabi parce que il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était un bébé, et il est considéré comme étant un croyant, car il est né de parents croyants, et il est mort sur la foi. Cependant, ce hadith,
il ne l'a pas entendu lui-même du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça s'appelle ça Mursal Sahabi. Mursal Sahabi. C'est quoi un hadith Mursal? Un hadith Mursal, c'est lorsque, autre que le compagnon, rapporte un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ça peut être un tabi'i ou ceux d'après. C'est une personne qui n'a pas entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire le hadith et qui l'affilie directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y a une coupure dans la chaîne de narration. Qui c'est qui a entendu ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc de base, le hadith mursal, de base, c'est un hadith qui est daif. Mais lui, c'est un cas particulier. Mursal sahabi, c'est quoi? C'est un sahabi. Donc les sahaba, ils sont tous justes, tous fiables. Donc le hadith, il est accepté d'office. Cependant, ce sahabi a entendu ce hadith d'un autre sahabi. Il n'a pas entendu lui-même. Donc ça s'appelle Mursal Sahabi. Par exemple, Ibn Abbas, il a beaucoup de ses hadiths, c'est ça, c'est Mursal Sahabi. Pourquoi? Parce qu'Ibn Abbas était petit également. Donc il y a beaucoup de hadiths qu'il a rapportés, il ne les a pas entendus lui-même. Il est parti voir les sahaba qui l'ont rapporté avoir entendu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam telle et telle chose. Mais lui, peut-être même n'était pas né ou n'était pas présent à ce moment-là. Mais le fait que Ibn Abbas a rapporté d'un sahabi, alors le hadith, il est authentique. Mais quand c'est autre que les sahaba qui rapportent du Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement, sans savoir de qui ils ont entendu, c'est jugé comme étant faible. Donc retenez bien cette nomination qui est hadith mursal. Mursal. Et après, les savants divers, certains tabi'i, est-ce que le hadith, le mursal est accepté ou pas, ça c'est encore autre chose. Et il est dit que ce sahabi, qui est As'ad, Abu Umama, il est mort en l'an 100 de la Hijra. Et il avait à peu près plus de 90 ans. Plus de 90 ans. Et son père, qui est Sahel ibn Sa'd, son père, parce que Abu Umama, c'est sa kunya, et son père s'appelle Sahel. Et Sahel, lui, était un homme qui a participé à la bataille de Badr et de Uhud. Et il a participé à toutes les conquêtes, toutes les batailles. Donc, Abu Umama, qui s'appelle As'ad, c'était le nom de son grand-père, était un sahabi, mais c'était un enfant. C'était même un bébé, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour revenir au hadith, il a dit Alama yaktul ahadukum akhahu. Et pour quelle raison l'un d'entre vous va donc-il tuer son frère? Ça veut dire, si l'un d'entre vous voit de son frère une chose, ça veut dire, ça peut être, tu vois de ton frère ou de ta sœur, hein, c'est quand le hadith il parle de frère, mais c'est valable pour les femmes également. Ça veut dire, tu vois une chose d'une personne, et ça peut être la personne en elle-même, ça peut être une chose qui est liée à cette personne-là. Ça peut être par exemple la personne en elle-même, une chose qui te plaît ou qui te surprend de lui. Parce que c'est pas seulement dans le bon, ça peut être également dans une chose qui te surprend, même qui ne soit pas forcément sa faveur. Quoi qu'il en soit, si tu vois une chose de ton frère, que ça peut être lui-même, dans sa personne, dans son physique, ou dans ses biens, ou rattaché à lui dans sa famille, par exemple, tu vois son enfant, machallah, il est beau, ou tu vois que cette personne-là, machallah, elle est intelligente, son enfant il est intelligent, ou des choses qui te plaisent, qui t'étonnent, alors c'est à ce moment-là que tu dois agir comme l'enseigne ce hadith. C'est-à-dire, tu dois invoquer pour la baraka. Tu dis Barakallahu alayk. Ou Allahumma barik. Tu invoques que Allah mette la baraka dans cette personne-là. Car dans une autre version du hadith, il dit إذا رأى أحدكم من أخيه من نفسه ومن ماله ما يعجبه فليباركه فإن العين حق. Il a dit, si l'un d'entre vous voit de son frère ou de lui-même ou de ses biens ce qui lui plaît, alors qu'il invoque pour la baraka.
Et c'est quoi la cause? Parce que le ayn, le mauvais œil, est une chose qui est véridique, qui existe. Donc cela permet de protéger les gens du ayn. Quand tu invoques pour la baraka, c'est pour protéger quelqu'un du ayn que tu peux lui porter en le regardant et en étant impressionné par cette personne ou par ses biens. Donc même toi, tu vois ton fils, il te plaît. Tu vois ta fille, elle te plaît. Ils ont fait des actes qui t'ont plu. Ainsi de suite. Tu as un nouvel objet qui te plaît. Et ainsi de suite. Alors, fais ce dua-là. Fais ce dua-là. Et quant au fait de dire Masha'Allah, Laoula izdakhalta al-jannatak wa kulta Masha'Allah la quwwata illa billah. Comme dans Surat al-Kahf. Lorsqu'il a dit, lorsque tu rentres dans ton jardin, si tu avais dit Masha'Allah. Masha'Allah, tu vas le dire souvent pour une chose qui t'appartient ou une chose inerte. Mais en vérité, tu peux dire les deux. Tu peux dire Allahumma barik et tu peux dire Masha'Allah. Mais certains savants ont voulu faire une distinction entre les deux. À quel moment on dit Masha'Allah et à quel moment on dit Allahumma barik. Mais en réalité, tu peux dire les deux. Tu peux dire les deux. Mais certains vont dire, tu dis Masha'Allah dans ce qui t'appartient à toi et Allahumma barik dans ce qui appartient à autrui. C'est une chose qui a été dite. Wallah alam. Donc tu invoques pour la baraka. Tu peux dire Barakallahu alayk. Ou tu peux dire Allahumma barik. Ou Allahumma barik lahu. Différents du'a pour invoquer que Allah mette la baraka dans ce qui t'a plu dans cette personne-là. Et cela est une cause de protection contre le mauvais œil. Car le mauvais œil, il existe. Et le mauvais œil, son nom, c'est Al-Ayn, on dit en arabe, en français traduit par mauvais œil, ça veut pas dire que toi tu es mauvais. Mais cet sentiment de la façon dont cette chose t'a plu peut provoquer chez toi une chose mauvaise, en fait. Donc, pour protéger la personne de ce mal qui émane de toi, alors tu invoques par ce genre de dua. Après, il faut savoir une chose, c'est que ce hadith, l'histoire de ce hadith, c'est que, justement, Abu Sahel, ou Abu Umama Afwan, il a vu apparemment une servante d'un autre sahabi, et en la voyant, c'est ce qui est écrit, hein, Jariya allati fi khazliha lam tatazawwaj ba'du. Il a vu une servante qui apparemment devait être très belle, un autre sahabi. Il l'a regardée. Elle devait être jeune, elle devait être petite encore. Elle devait être petite encore. Et à ce moment-là, elle s'est effondrée. Directement. À cause de ce regard. Donc, on a rapporté Abu Umama. C'est pas Abu Umama, Afwan, je me suis trompé, c'est son père, c'est Sahl. Je me suis embrouillé, excusez-moi. C'était son père. D'accord? Son père, c'est Sahl. Abu Umama, son père, c'est Sahl. C'est Sahl qui est passé et qui a regardé une jeune servante. Et cet œil, malheureusement, lui a porté le mauvais œil, en fait. Donc à ce moment-là, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sahl de faire ses ablutions, et avec cette eau des ablutions, de la verser sur la personne qui s'est effondrée. Et en même temps, il a enseigné ce hadith. Ala ma yaktulu ahadukum akhahu. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم دعا بما. Donc il a informé de faire ce dua là et puis il a appelé qu'on lui amène de l'eau. Et ensuite avec cette eau là, Sahel a fait les ablutions et avec l'eau des ablutions, cette eau a été versée sur la personne atteinte. Donc ça c'est un sebeb. D'accord, c'est un sebeb. Lorsqu'il y a un mauvais œil qui a été fait,
et que l'on connaît la personne qui a atteint l'autre du mauvais œil, cette personne-là doit faire ses ablutions obligatoirement. Et l'eau utilisée doit être déversée sur la personne qui était atteinte. Et quand on ne sait pas qui est le Aïn, alors toute personne qui était susceptible d'être concernée, qui était présente à ce moment-là, on lui demande de faire la chose. Il était rapporté que Cheikh Moukbil, à son époque à Dammaj, il y avait un jeune étudiant qui était très fort en hifz, en mémorisation. Très très fort. Et il se levait pour réciter le hadith, avec les chaînes de narration et tout. Et un jour, il s'est écroulé, ce jeune, dans la mosquée. Si je me rappelle bien de l'histoire, hein, c'est pas que je me trompe, mais c'était à peu près ça l'histoire. Il s'est levé pour lire le hadith et il s'est effondré. Et là, Cheikh Moukbil a dit à tout le monde fermez les portes, que personne ne sort d'ici avant de s'être fait ses ablutions et de mettre l'eau sur ce jeune garçon, ce jeune homme. Et là, les gens font leurs ablutions, tous, quand on ne sait pas qui était concerné, et ils ont lavé ce jeune homme avec les eaux utilisées, et de là, il s'est remis sur pied, et tout allait mieux. Donc en réalité, quand quelqu'un est atteint de mauvais œil, et qu'on pense que c'est toi qui l'as fait, ou un tel, dis pas non, c'est bon, c'est pas moi, pas besoin de le faire. Fais-le. Et ça ne te coûte rien. Tu vas aider ton frère ou ta sœur à se rétablir. Car tu peux être la cause de cela. Et il y a des gens, vous savez, ils ont ce potentiel de porter le mauvais œil volontairement. Il y en a, ils savent qu'ils peuvent le faire, ils le font volontairement. Il y a même des gens qui tuent. Le mauvais œil, ça peut tuer. Ne pas prendre à la légère. Le mauvais œil, ça peut aller très très loin. Et il y a des gens, ils savent qu'ils ont ce potentiel que Allah leur a donné de porter l'œil à qui ils veulent. Et il y en a, ils font du mal avec. Volontairement. Et ce mauvais œil peut atteindre également les choses, les objets. Hein. Tu peux porter l'œil à une voiture. Tu peux porter l'œil à un ordinateur. Tu peux porter l'œil à plein de choses. C'est pas forcément un être vivant. Et aussi une chose que beaucoup négligent et oublient, c'est que l'œil, on peut te le porter à travers les photos et les vidéos. J'avais déjà fait un petit rappel par rapport à ça. Les gens qui étalent leur vie sur les réseaux, ou sur les statuts WhatsApp, d'accord, ou qui mettent les photos de leurs enfants sur leur téléphone. À la base, on a expliqué, prendre les photos, c'est interdit. Les vidéos, c'est interdit. Et en plus, regardez, cet avis d'interdiction te protège. Et tu as des gens, ils étalent toute leur vie devant tout le monde, et bien sache que cela, à travers même l'image, que tu peux être atteint d'un aïn. Et qu'à travers une photo, des gens peuvent te faire du sihr. Donc préservez-vous. Préservez-vous et évitez d'étaler tous vos biens comme ça aux yeux de tous. Et quand vous faites, comme Allah Ta'ala, Wamma bi ni'matika fahaddith, et quand au bienfait de ton Seigneur proclame-les, ça ne veut pas dire que tu les proclames devant toute la terre. Ça peut être des gens dans ton entourage. Ou tu peux en parler. S'il y a un bien pour cela, en voulant par cela remercier Allah et montrer aux gens que Allah il donne. Mais tu as des gens pour un oui et un non, ils étalent tous devant tout le monde. Et après, tu peux te faire atteindre d'un comme ça. Et le aïn, ce que tu as atteindre d'un il peut être à l'autre bout du monde, tu ne sais même pas qui il est. Donc comment tu vas faire ces ablutions et mettre-le sur toi? Donc attention à ça. Que chacun reste discret dans ce qu'il fait. Tant qu'il n'y a pas lieu d'étaler tes bienfaits, ne le fais pas. Et en plus, ça attire les jaloux. Il n'y a pas un bienfait sans qu'il y ait un jaloux. يقول فوائد الحديث أن العين ربما قتلت وكانت سببا من أسباب المنية. Donc le ayn, ça peut amener même à tuer quelqu'un. Ça peut amener à tuer quelqu'un. C'est très très dangereux le ayn. ثانيا أن العين لا تضر إذا برك العائن فقال اللهم بارك فيه. Et le ayn, mauvais œil, Inch'Allah, ne nuit pas. Si le ayn, celui qui porte le mauvais œil, invoque pour la baraka. Alors il n'y aura pas de mal derrière. ثالثا أن من أعجبه شيء يجب عليه المبادرة بالدعاء له بالبركة ويكون ذلك رقية ويكون ذلك رقية منه. Et celui qui voit une chose qui lui plaît, alors qu'il se hâte d'invoquer pour la baraka, car cela est une forme de ruqya qui protège du mal occulte. رابعا أن العين تكون مع الإعجاب
ولو بغير جسد أو بغير حسد عفوا ولو من صالح والمحب. Et donc le ayn, cela ne provient qu'une chose qui te plaît. Ça veut dire qu'elle peut venir sans jalousie. C'est-à-dire tu peux voir une chose qui te plaît de quelqu'un sans être jaloux, mais ça t'a plus que tu as vu. D'accord? Et ça peut venir d'une personne qui est droite, une personne qui est pieuse, comme vous l'expliquez. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais. Mais, malgré tout, il faut invoquer. Ça peut être une sœur, elle rend visite à une autre sœur, et elle a un nouveau vêtement, je sais pas, un nouveau jilbab, un nouveau hijab, et l'autre sœur, elle dit « Oh, ton hijab, il est trop beau ». Malheureusement, elle dit pas « Masha'Allah » ou « Allahumma barik ». Et bien là, elle peut l'atteindre d'Aïn. Elle voit son enfant avec elle. Elle peut l'atteindre d'Aïn. Elle voit telle et telle chose de sa sœur qu'elle aime, c'est son amie. Parce que ça s'est fréquencé chez les femmes. Les yeux, ils tournent plus souvent chez les femmes que chez les hommes entre elles. Et bien là, à ce moment-là, même si c'est une amie à toi, une proche à toi, justement, c'est une amie vraiment, et qu'elle se rappelle, alors qu'elle invoque la baraka pour toi. Et en plus, c'est à ton avantage, qu'Allah met la baraka dans cette chose-là. Non. Taïb. Deuxième, ou plutôt cinquième hadith de ce nouveau bab, qui est At-taharruz min al-adwa al-mu'diya, c'est-à-dire la prévention contre les maladies contagieuses. La prévention contre les maladies contagieuses. Donc le hadith c'est le 5e de ce chapitre, 65e de ce kitab. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواه البخاري. Donc selon Abu Huraira, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de contagion, qu'il n'y a pas de tiyara. Tiyara c'est mauvais augure. Qu'il n'y a pas de hama. Hama c'est un hibou. Ou une chouette. Voilà safar. Safar c'est le mois de safar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais augure à avoir lors du mois de safar. Et il a dit fuis du lépreux tout comme tu fuirais du lion. Apporté par le Bukhari. Donc le rawi c'est Abu Huraira et on a déjà parlé de lui. Donc lorsqu'il dit la adawa, al-adawa huna mujawazatul illa min sahibiha ila ghayrihi. Donc la adawa c'est le fait qu'on appelle ça, on traduit ça par contagion. Et qu'est-ce qu'il veut dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il dit pas de contagion? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies pour croyance que la maladie se déplace en elle-même, contamine en elle-même. Mais il faut que tu saches que c'est Allah Azza wa Jalla qui a fait une cause pour que une autre personne soit contaminée. Mais la maladie en elle-même n'a aucun effet. Donc tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on sait que Allah Azza wa Jalla, il a mis des causes kawniyya, des causes, comme on appelle ça, universelles, qui fassent que tu puisses savoir qu'il y a des maladies. Il en a fait une cause qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Certaines maladies sont plus contagieuses que d'autres, mais d'une contagion qu'Allah Azza wa Jalla a permis. Car des gens ont pour croyance que c'est la maladie en elle-même qui fait cela. Donc il y a une contagion qui existe, certes, mais elle n'est pas comme celle telle que les gens la conçoivent en fait. Et lorsqu'il dit la tiyara c'est pris du mot taïr, et taïr c'est l'oiseau. Et à la base c'était une coutume qu'il y avait chez les Arabes auparavant, dans la Jahiliya, c'est que lorsqu'avant d'entreprendre un voyage ou quelque chose, ils prenaient un oiseau. Ils le laissaient s'envoler. Et s'il partait à droite, c'était bon signe. S'il partait à gauche, c'était mauvais signe. Donc c'est la mauvaise augure en fait. C'est-à-dire que tu fais des mauvais présages en fonction des activités autour de toi. Des choses qui portent malheur, des choses qui portent bonheur. Par exemple, des fois, nous, on nous apprenait quand on était plus jeune, que se lever du pied gauche, ça te portait malheur ou ça te faisait être de mauvaise humeur. Que marcher je sais plus dans quel pied, je sais plus si c'est le droit ou le gauche,
que tu marchais sur un excrément de chien dans la rue, ça portait bonheur ou malheur. Tout ça, ça rentre là-dedans. Passer sous une échelle, ça porte malheur. Briser un miroir, ça porte malheur. Telle et telle chose, ça porte malheur. Vendredi 13, ça porte malheur. Vous voyez toutes ces choses-là, ça revient à ça. Et tiara, ça rentre là-dedans. Le mauvais augure, mauvais présage. Dans les choses dont Allah Azza wa Jal n'a fait aucune source de mal. Ça, c'est dans la tête des hommes, ça. C'est dans les mythes. Donc, nous, il ne nous est pas permis de croire en cela. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cela n'existe pas. Il n'y a aucune chose qui t'indique que ça porte bonheur, ça porte malheur. Et quand on dit la hamma, pareil, le hamma c'est le hibou. Parce qu'avant, les gens avaient pour croyance que lorsqu'un hibou venait sur le toit d'une maison, cela indiquait qu'il allait avoir un décès. Ils en faisaient une mauvaise augure. Vous savez, par exemple, il y a l'expression qui existe en français qui s'appelle oiseau de malheur. Je pense que vous l'avez déjà entendu, cette expression-là. C'est pour dire qu'un oiseau qui apporte le malheur. Et à la base, c'était ce hibou, apparemment, la chouette. Eh bien, cette croyance-là, elle est fausse. D'accord? Allah Azza wa Jal n'a pas fait du hibou, de la chouette, une cause indiquant quelconque malheur. Tu peux avoir demain, tu habites dans une maison, il y a un hibou qui vient, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Peut-être qu'il va te déranger avec sa voix la nuit. Bon, ça c'est autre chose. Sans quoi, sa présence n'indique aucun présage. Aucun présage. Et là, Safar, c'est le mois de Safar, c'est parce que les Arabes auparavant, ils avaient pour coutume de dire que le mois de Safar, c'était un mois qui portait malheur. Par exemple, ils ne voulaient pas se marier pendant Safar. Ils ne voulaient pas voyager pendant le mois de Safar. Et ainsi de suite. Et dans une version de Muslim, il dit Wala naw, wala raoul. Pas d'étoiles, d'astres et ni de monstres. C'est-à-dire, les astres, comme vous le savez, c'est comme ce que font les gens avec l'astrologie. Soi-disant que les signes astrologiques, ils t'indiquent ton avenir, soi-disant. Ça, c'est faux. Ou alors, l'expression de dire je suis né sous une bonne étoile ou une mauvaise étoile. C'est complètement faux. Ça, c'est du shirk. L'étoile n'indique rien du tout. Ni bien ni mal. Ça n'a aucun lien avec notre vie, notre destin. Donc, ce genre de croyances sont les croyances pré-islamiques, shirkiyah, qu'il faut absolument combattre et qu'il faut annihiler. Et enseigner aux gens qu'elles sont mauvaises, car malgré que beaucoup de gens s'affilient à l'islam, beaucoup de personnes ont ça en eux encore. Beaucoup y croient encore en cela. Et quand il a dit « Wafir min al-majzoum kama tafiru min al-asad » fuis du lépreux, tout comme tu fuirais du lion, c'est parce que la lèpre est une maladie qu'Allah Azza wa Jal l'a rendue, justement, facilement contagieuse. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a mis en elle des causes qui fassent que, en étant à proximité d'un lépreux, tu peux être contaminé. Mais ce n'est pas la lèpre en elle-même qui se déplace et qui te contamine. C'est Allah qui fasse que ta proximité fasse que tu peux être contaminé. Bien comprendre cela. فيقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ما كانت تعتقده الجاهلية من الاعتقادات الباطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين. Ah ouais, j'ai oublié de dire ça. Quand il a dit là, Raoul, c'est traduit par un monstre en français. En fait, c'est des djinns, des shayatines qui, selon les gens, venaient pour perdre les gens dans les chemins. Par exemple, demain, tu vas, je sais pas moi, tu pars en voyage. Et c'était à l'époque dans la Jahiliya, il disait qu'il y avait des shayatines qui venaient sous différentes apparences pour te prendre ou pour te perdre en route. Et bien vous voyez, tout cela, ça vient pour contrecarrer les croyances qu'on a aujourd'hui, quand tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est vampire, tout ce qui est zombie, toutes ces créatures bizarres là qu'on a mis dans la tête quand on était petit pour nous faire peur. D'accord? Le croque-mitaine, l'ogre, ces machins là. Ben ça rentre dans le Raoul. Tout cela n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des shayatines parmi les djinns qui font du mal. Mais c'est un djinn. C'est pas un ogre. C'est pas un loup-garou. C'est pas un zombie. C'est pas un vampire. D'accord? C'est rien de tout cela. C'est un djinn. Et les djinns, alors dans le Coran, nous a dit qui ils étaient.
Et pour être protégé des djinns, on a des askar. Donc on a pris le chapitre dans les doulos précédents. Donc quand on a une chose à faire, on l'a fait, on n'a pas à avoir peur d'eux. Qu'il y avait des hommes parmi les humains qui recherchaient refuge auprès des hommes parmi les djinns, et cela ne fait que leur rajouter encore plus de crainte. Donc il ne faut pas avoir peur des djinns. Il faut avoir peur d'Allah Azza wa Jal et faire les causes. Après, si t'arrive quelque chose, c'est que ça devait t'arriver. Mais le djinn en lui-même ne peut rien te faire. Toi, tu fais tes askar, tu es proche d'Allah Azza wa Jal, tu es muwahid, et tu fais ce que tu as à faire. Ni djinn, ni sorcier, ni kaza wa kaza. Nous, on fait les causes de protection et de prévention. Donc là, il disait, dans le Sharh al-Jimali, que Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu pour dévoiler la fausseté, le mensonge des croyances mythiques des gens de la Jahiliya. Comme le fait du mauvais présage par les oiseaux, ou certains mois, ou certains astres, ou certaines formes de djinns, et autres. Tout cela est faux et caduc. Et cela rentre dans la croyance du musulman par le tawhid. Et toutes ces choses-là, dans le Kitab Tawhid, on les a prises. Hein. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails, dans les doulos de Kitab Tawhid, on en a parlé, on a abordé ces sujets-là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que malgré tout, wafir min al-majzoum kama tafir min al-asad, fuis du lépreux comme tu fuis du lion. Ça veut dire qu'en réalité, une personne atteinte d'une maladie reconnue scientifiquement par les preuves que la proximité peut amener à une contagion, alors il faut éviter et se protéger. Mais se dire que cette maladie-là ne te touche pas en elle-même, que c'est Allah. Il se peut que tu sois à côté de la personne qui est très contagieuse, elle ne te fasse rien. Mais toi, tu fais les causes, en fait, pour ne pas être contaminé. Tout comme il faut que tu sois loin et que Allah fasse que la maladie t'atteigne. Malgré tout. Mais toi, tu fais la cause. Toi, tu fais la cause. Et tu ne dis pas la lèpre m'a atteint. Tu dis qu'Allah m'a atteint de la lèpre. La lèpre ou autre maladie parmi les maladies, vous savez, qui contaminent, excusez-moi. يقول فوائد الحديث إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها ولا بقدر الله تعالى. Donc là, c'est pour montrer la fausseté qu'il y avait chez les gens de la Jahiliya de penser que les maladies contaminées par elles-mêmes et non pas par le qadar d'Allah Azza wa Jal. ثانيا تحريم التفاؤل بالطير وتشاؤم بها وأنه لا تأثير له في جلب النفع أو دفع الضر. Et qu'il n'est pas permis de faire du mauvais présage ou du beau présage avec les oiseaux ou autres. Que cela ni ne repousse un mal, ni ne tire un bien. Il n'y a pas d'oiseau porte-bonheur, il n'y a pas d'oiseau porte-malheur. Les porte-bonheur, porte-malheur, ça n'existe pas. Ce qui nous porte malheur sont nos péchés. Et ce qui nous porte bonheur, c'est notre obéissance, le tawhid. Les autres choses qu'on vous parle, trèfle à 4 feuilles, faire à cheval, croiser les doigts, toucher du bois, tout ça là, c'est complètement faux. Et c'est du shirk. C'est du shirk. Qui peut être asral ou akbar, ça dépend. Si la personne pense que cette chose-là en elle-même t'apporte un mal ou t'apporte un bien, en elle-même, c'est du shirk akbar. Et si jamais tu dis que cette chose-là est une cause par laquelle Allah t'apporte un bien ou repousse ou te touche d'un mal, c'est du shirk asrar parce que tu auras mis une chose qui n'en est pas une. Par contre, les choses qui sont basées sur un dalil shar'i ou kauni, là oui. Mais généralement, ce genre de choses, là, c'est dans la tête des gens, c'est des mythes. Ce sont des mythes qui n'ont aucune origine. ثالثا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص والذوي العاهات أو أصوات الطيور وحركاتها. Également, ce qui montre la fausseté de la croyance que certaines personnes ont comme mauvais présage avec des couleurs comme le noir, le rouge, ou alors
certains numéros, ou certains noms, ou certaines personnes, ou certains sons, certains bruits, et certains oiseaux. Rien de cela n'est un signe de mauvais présage. Ni le noir, ni le rouge, ni rien du tout. رابعا تحريم التشاؤم بشهر السفر وغيره من الأيام, qui n'est pas permis de faire mauvais présage par le mois de Safar, ni autre parmi les jours. Par exemple, vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a le jour, le vendredi 13, que les gens prennent comme étant un jour qui porte malheur. Ils en avaient même fait des films à l'époque, pour traumatiser les gens. Il n'y a rien de cela, ça n'existe pas tout cela. خامسا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك. Et que le fait de concrétiser le tawhid, c'est de prendre garde à toutes ces choses qui mènent vers du shirk. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que tu ne fais pas de shirk, mais également tu fermes les portes et tu coupes à la racine les choses qui mènent vers le shirk. وهذا من ديننا. La الوقاية خير من العلاج. La prévention est meilleure que la guérison. طيب. Donc maintenant il reste encore un petit peu de temps, on va prendre un troisième hadith, il est court Inch'Allah. Donc le bab c'est تغطية الفم والأنف عند العطاس, qu'il faut se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on éternue. Donc c'est le 66e hadith de ce kitab et 6e de ce chapitre. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته رواه أبو داود. Donc selon Abu Huraira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il éternuait, il mettait sa main ou son vêtement sur sa bouche et il baissait sa voix. Il étouffait sa voix avec. Alors sachez une chose, mettre la main sur la bouche, il y a différentes causes. Entre autres, celle de ce hadith qu'on va citer. Il y a également... Ah non, excusez-moi, j'ai confondu avec le fait de bâiller. Non, c'est le fait de bâiller, il faut mettre la main dans la bouche, car c'est une cause par laquelle le shaitan peut entrer dans ta bouche. Là, on parle de l'éternuement. Excusez-moi, j'ai confondu. Donc maintenant, le hadith, il est clair, il est simple en lui-même. Lorsque tu éternues, le comportement à avoir, c'est de mettre ta main devant ta bouche et devant ton nez, ou avec ta main directement, ou avec un vêtement, ou avec un mouchoir, ou ce qui s'ensuit. Et que lorsque tu éternues, ne le fais pas de façon exclamative, baisse ta voix. Il y a des gens, ils éternuent, voilà, ils font sursauter des fois. Tu es là tranquille, t'entends quelqu'un qui éternue, d'un seul coup, il te fait peur. Ça à éviter. Il y a des gens, c'est malgré eux, quand ils éternuent, c'est fort. Mais on dit, si tu sais que tu éternues fort, alors anticipe et mets ta main devant ta bouche et mets un vêtement pour ne pas effrayer les gens. Et sois discret quand tu éternues. Mais l'éternuement, c'est un bienfait. Il a été dit que la première chose que Adam il a fait, c'est éternuer. C'est éternuer. Et quand on éternue, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah. Et quand quelqu'un il entend quelqu'un qui dit Alhamdulillah, qu'est-ce qu'il dit? Yalhamukallah, que Allah te fasse miséricorde. Et toi tu réponds Yahdikumullah yuslihu ba'alakum. Quand quelqu'un dit Alhamdulillah, tu es obligé de le dire Yalhamukallah. Mais s'il ne le dit pas, tu n'as pas à lui dire. Donc l'éternuement, c'est un bienfait. Mais c'est un bienfait qu'il faut savoir gérer. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on met la main devant la bouche? Ainsi de suite. Parce que lorsqu'on éternue, vous savez très bien que des fois, il y a des bavures. Il y a des éléments qui peuvent sortir, qui peuvent jaillir. D'accord? Et ça peut aller sur les gens. Et ça, c'est très dérangeant. C'est même écœurant et répugnant. Ce n'est pas impur. Mais c'est pas tout ce qui est... C'est pas forcément qu'une chose n'est pas impure, qu'elle est pure, forcément qu'elle est agréable. D'accord? Ce qui sort de la bouche, les glaires ou quoi, lorsqu'on éternue, c'est une substance qui est répugnante. Donc, on évite d'en atteindre les autres par cela. Et également, c'est une cause pour atteindre les gens, justement, propager des microbes ou autres. Vous savez, même par rapport à l'hygiène, vous savez qu'aujourd'hui, vous allez dans les lieux de restauration ou autres, les gens, ils ont des masques, tout ça. Les chirurgiens, quand ils font des opérations, ils ont des masques, tout ça. Pourquoi? Pour éviter d'envoyer des germes sur les gens qui pourraient être une cause de maladie.
Biqadrillah Azza wa Jal, bien sûr. Donc quand on éternue, c'est une chose qui est à la portée de tout le monde. On apprend aux enfants depuis petit, quand tu éternues, tu baisses ta voix et tu mets ta main devant ta bouche. C'est un comportement à avoir pour ne pas nuire à autrui. Et si jamais tu mets ta main devant ta bouche et qu'il y a quelque chose qui sort, bah tu t'essuies, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas une impureté. Ce n'est pas une impureté, ce n'est pas impur. C'est certes dégoûtant, mais ce n'est pas impur. Non. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Fawaid al-hadith, istirbab khafd as-sawt bil-atas, qu'il est recommandé de baisser la voix lorsqu'on éternue. ثانيا مشروعية تغطية الفم والأنف باليد أو بالثوب أو بالمناديل أثناء العطاس لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه. Donc il est légiféré lorsqu'on éternue de couvrir sa bouche et son nez avec la main ou avec autre, un vêtement, un mouchoir, ce qui s'ensuit, pour ne pas atteindre autrui de nos germes et de ce qui s'ensuit. ثالثا ينبغي للعاطس أن لا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك بل يكتفي بتغطية الوجه بالثوب أو منديل ونحوه. Donc lorsque quelqu'un éternue, ce n'est pas la peine de le tourner à droite ou à gauche. Par exemple, des fois il veut l'éternuer, il tourne la tête à droite ou à gauche. Ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est juste mettre ta main devant ta bouche. D'accord? Tu te caches la bouche et le nez avec tes mains ou avec un objet. Quand on dit un objet, c'est un vêtement ou un mouchoir, ce qui s'ensuit. Tout simplement. C'est ça le comportement à avoir. هكذا. طيب فنكتفي بهذا القدر. نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.